Le Nocturne, le Notturno, une des pièces lyriques de l'opus 54 de Grieg, une pièce de 1891 que je jouais ici au studio 105 de France Musique, dans le matin des musiciens du mercredi. Alors voilà une pièce double. On sent évidemment l'influence de Chopin, et curieusement pas forcément qu'au début, mais par exemple cette marche harmonique. Dans les dernières œuvres de Chopin, dans la fantaisie, dans des mazurkas, dans la polonaise fantaisie, j'ai dit déjà, oui, non, dans la fantaisie, dans des mazurkas, dans la polonaise fantaisie opus 61, on a des descentes comme ça, extrêmement mystérieuses, et qui vous prennent dans la barcarolle. C'était quelque chose qui a dû inspirer Grieg, ou qui l'a intéressé, cette manière très très condensée d'écrire l'harmonie des accords qui se succèdent les uns aux autres. Enfin, l'analyse, ça défie l'analyse harmonique, parce que tout se suit. Et il tente un peu de reprendre ce schéma. Et puis évidemment, la courbe, les phrases, le galbe des phrases, vous l'avez entendu dans Ein Traum, la mélodie qui précédait avec Anne-Sophie von Otter, un galbe de phrases absolument incroyable. Non, je ne veux pas dire ça parce que ça je le dis tout le temps. Un galbe de phrases très, très étonnant, très audacieux vers l'aigu. Mais ce qui a dû vous frapper, vous ici spectateurs du Studio 105, mais auditeurs de France Musique, c'est ce passage. En 1890-91, Grieg a joué à Paris. Debussy a entendu Grieg jouer ses propres pièces. Et cette pièce-là, le Notturno, elle est en vérité un tout petit peu antérieure à son année de publication. Et il est possible qu'il l'ait joué à Paris, parce que dans la ballade qui date, comme par hasard, de 1890, je parle de la ballade de Claude Debussy, ballade slave, c'est le sous-titre, ballade slave, c'est pas un hasard. Et bien voilà ce qu'on entend. Ah oui, pardon, Géraldine. Non, pardon, j'ai interverti. On commence par 11. Je suis désolé. Décidément, je la bisute comme c'est pas permis. Pardon, ça m'arrive, pardon. On passe la voiture juste après.